بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Toujours un plaisir de vous retrouver à travers le lien de la mosquée de Bonneuil. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, nous sommes dans une belle période, une période bénie, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Vous avez certainement entendu dans les khutbahs du Jumu'ah, les dars qui sont faits sur Internet, où les ulama et les mashayikh et les khutaba, l'ouad, murshidin, ils nous ont expliqué l'importance, comment Allah Azza wa Jal, il a juré par ces jours, comment notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique et certains hadiths authentiques, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a montré à cette umma, à la communauté, sa communauté sallallahu alayhi wa sallam, l'importance de ces jours bénis. Certainement dans la vidéo qui a précédé, nous avons parlé un peu comment le musulman il doit se comporter et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que les actions elles valent plus cher auprès d'Allah Azza wa Jal. 2 unités de prière dans ces jours bénis, ce ne sont pas les 2 unités qu'on fait dans l'année ou dans les autres jours. Voilà la lecture du Coran ou les sadaqat ou l'ihsan qu'on fait dans ces jours bénis, ce ne sont pas, ils n'ont pas la même valeur que dans les autres, dans ces jours bénis dans lesquels nous sommes avant l'Eid, avant samedi. Ce sont des journées, Allah il a juré par ces journées. Certainement, je vais revenir, Inch'Allah Ta'ala, j'ai vu votre commentaire, vos questions, la tristesse qui règne chez certains frères, chez certaines sœurs, par rapport à ceux qui font le mal, qu'Allah nous en préserve sur terre. Mes chers frères et sœurs, quand on analyse, quand vous faites une analyse, quand vous regardez les gens, quand vous regardez ce qui se passe dans le monde, quand vous regardez les gens que vous connaissez, les gens que vous ne connaissez pas, l'addition elle est vite faite. La conclusion elle est faite vite fait. Vous voyez celui qui s'est comporté dignement dans ce bas monde, celui qui a couru pour faire du bien, il a essayé de respecter les règles, il a essayé de respecter les recommandations d'Allah, la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certainement, vous l'avez vu, une vie paisible et une mort très paisible. Comme il a dit Ibn Abi Ata'illah al-Iskandari rahmatullahi alayhi, الذي لم تكن بدايته محرقة فلن تكن نهايته مشرقة. Certainement, vous avez vu ceux qui sont laissés aller, qui ont fait du tort, qui ont fait du mal aux gens. Certainement, la mort et la vie elle n'est pas paisible. Elle ne sera pas paisible. Et certainement, le moment de la mort, certainement, j'ai vu beaucoup de vos questions, j'ai vu beaucoup de commentaires par rapport à ce qui se passe. Certains se plaignent, un tel de ma famille m'a fait du tort, un tel de ma famille m'a fait du mal, un tel, mon voisin ou l'autre, ils m'ont fait. Certainement, certains gens, ils sont éprouvés. C'est certes, mes chers frères et sœurs, je suis désolé, nous avons prévu de parler sur les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, l'importance qu'elles ont auprès d'Allah et les adorations dans ces jours bénis. Mais j'ai vu tellement de commentaires, tellement de questions par rapport à ce qui se passe, par rapport au mal qu'ils m'ont fait, ils m'ont fait du mal. Wallahi, mes chers frères et sœurs, et nous sommes dans la maison d'Allah Azza wa Jal dans ce jour. L'analyse qui est faite, l'analyse que vous pouvez faire et regardez pour faire bien cette analyse. Vous avez fait du bien, Allah Azza wa Jalla vous récompense. Que ce soit dans ce monde, vous vivez une vie paisible et on verra votre mort, une mort paisible.
contrairement à celui qui sème la pagaille, à celui qui sème le désordre, celui qui fait du tort aux gens, celui qui essaie de faire du mal aux gens, qu'Allah nous en préserve. Il y a quelques années, dans les années 90, je connais un type qui était malade gravement, Il n'arrêtait pas de maigrir. Il avait du mal, il avait mal à son estomac. On a été partout. On l'a amené dans tous les hôpitaux. Les analyses, ils disent qu'il n'y a rien. Vous avez rien, monsieur. Comment il arrive à maigrir? Comment il est dans ces conditions-là? Il n'arrive plus à vivre. Donc la conclusion, vous la voyez vous-même. Ceux qui font du tort, wallahi, par la grâce d'Allah Azza wa Jal. J'ai passé presque un quart de siècle dans la mosquée. J'ai passé une vingtaine d'années dans une mosquée. Je suis dans la mosquée de Bonaï durant 3 ans, ça fait 3 ans. J'ai vu de mes propres yeux. Je ne vous parle de ce que j'ai vu.